Ok, je vous salue les amis, soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Pour tout ce que nous allons dire, si ça ne plaît pas à des gens, c'est tellement simple. Vous n'avez qu'à composer le 00225 01 08 02 31. Vous donnez vos préoccupations, vous faites aussi des analyses, vous pouvez même nous contredire, hein, et puis on va s'expliquer, on va s'attendre. Je profite de l'occasion pour présenter des condoléances à Mme Kwazan Etienne, qui est une dame que je connais. M. Kwazan Etienne est un ami, je n'avais pas appris sa mort, c'est maintenant que je viens de l'apprendre. Et j'ai été choqué, ça me fait tellement mal que je n'ai pas été associé, mais j'étais sincèrement à leur présenter mes condoléances. Et en toute sincérité, et puis présenter encore les condoléances à la famille de Steve Gourou, un jeune footballeur qui est décédé en Allemagne. Vraiment, sa mort m'a paru bizarre parce que, bon, c'est pas... Bon, tu es en Allemagne, tu es parti, je ne sais pas si il est mort dans l'eau, il est parti nager ou bien quoi. Je pense qu'une enquête va bien nous situer là-dessus parce que quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire où il y a beaucoup d'eau ici, c'est en Allemagne, ça a nagé dans l'eau qu'on appelle Rhin, je ne sais pas c'est quoi, tout ça là, je ne sais pas c'est quoi. Mais je pense qu'une enquête sera ouverte afin de nous situer réellement sur la mort de ce joueur-là. Aussi, c'est un signal qu'on donne aux joueurs qui sont à l'étranger pour leur dire, vous n'êtes pas parti pour faire du n'importe quoi. Si vous êtes là-bas, c'est pour vous chercher à aller jouer au ballon. De grâce, comportez-vous très bien. À propos du discours du chef de l'État, j'ai déjà appris sa manière de parler, mais je ne souhaiterais pas que ce soit un discours du chef de l'État, d'homme politique, comme chaque fois on attend ici en Côte d'Ivoire. Autant de Foubagny, on est habitué au discours du chef de l'État, autant de Bédier au discours du chef de l'État, autant de Gbagbo au discours du chef de l'État. Même au plus profond des crises, on attendait le discours du chef d'État. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait une certaine amélioration. Moi, son discours, je ne suis pas là en train d'analyser le discours de la santé, ça c'est pas mon problème, c'est pas mon métier. Mais ce que j'étais à dire, c'est lui dire ce sera merci le fait qu'il est gracié des prisonniers. Oui, parce qu'on est tous en Côte d'Ivoire ici, c'est gênant, c'est malsain. Pendant que nous fêtons des 1er janvier, des fêtes de l'indépendance, des Noël, et que nos amis, nos frères ivoiriens se retrouvent dans des prisons. C'est pas du tout bien. Donc, je dis merci au chef d'État qui nous a écoutés, qui nous a compris pour libérer les autres. La dernière fois, j'avais dit qu'il n'avait pas droit au prix de réconciliation. Parce qu'au niveau de la réconciliation, je n'avais pas vu qu'il avait posé. Moi, quand tu ne poses pas un acte, eh bien, j'estime que tu ne mérites pas un prix. Voilà. S'il a mené poser des actes, plus, moi j'allais donner un prix, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que la dernière fois, le prix que les jeunes lui ont attribué pour dire qu'il a eu le premier prix de la réconciliation, je dis non, il n'a pas droit à ce prix. S'il y a peut-être des gens qui ont droit à ce prix, ça veut dire que moi j'ai droit à ce prix, des gens qui ont la fingue ça ont droit à ce prix, parce que c'est pas parce qu'il a tendu la main qu'il a droit à un prix. C'est celui plutôt qui accepte la main tendue de la scène qui a droit à un prix. Mais là aujourd'hui, Alassane vient de poser un acte concernant la libération des prisonniers, je lui dis sincèrement merci. Par la même occasion aussi, j'attire l'attention des prisonniers. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, vous savez, nous luttons assez, nous défendons assez, nous faisons des réflexions assez, parfois même contre nous-mêmes, nos propres intérêts, rien que dans l'intérêt général. Donc tous ceux qui ont été libérés, que ce soit des hommes, des gens politiques, ou des hommes politiques, il faut qu'eux-mêmes aient un bon comportement. Au niveau des gens qui font la politique, qu'on a libérés, je leur demande d'avoir un bon comportement. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, nous sommes un peu fatigués d'attendre des propos guerriers, des propos du genre, on va voir, vous allez voir, demain c'est la sauce finale, demain on va voir, demain c'est temps, inquiéter les gens. Ça dit créer une psychose de la Côte d'Ivoire parmi la population pour qu'on ait peur. On n'a pas besoin de ça. Ça, je vous dis la vérité. Si des gens n'ont pas une manière de faire la politique, ce n'est que par la violence, eh bien, ils n'ont qu'à nous excuser. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Parce que désormais, celui qui pose ce texte-là, quand demain on va l'arrêter, on va le mettre en prison, eh bien, ne comptez pas sur les gens pour intervenir pour la libération. Aujourd'hui, des gens ont été libérés. Les chefs traditionnels rois ont intervenu. Nous-mêmes, nous avons intervenu. Moi, j'ai fait des vidéos pour intervenir. Pourquoi on vous libère? Si on vous libère, je vous en prie, ne venez pas déranger les gens. Ne venez pas dire que oui, ça dit ne venez pas pour donner raison aux gens pour dire qu'on vous avait dit que si on libère ceux-là, ils vont installer du désordre. On n'a pas besoin de désordre en Côte d'Ivoire, en toute sincérité. Parce que c'est lui qui va semer le désordre. Quand on va l'arrêter, je pense que c'est de la prison là-bas qui va rester jusqu'à là-bas, il va prendre sa retraite. Et puis aussi, il dit, le chef de l'État, il a fait son discours, et puis lui, il a appelé cela quoi. Tu sais, monsieur le Président, quand tu fais ton discours là, il faut mettre un peu dans ton discours, et c'est un peu de t'intéresser un peu aux artistes de Côte d'Ivoire quoi. Parce que ces façons de faire, et puis vous faites des discours, vous les oubliez, vous nous oubliez, ce n'est pas du tout bien, hein, c'est pas du tout bien. Parce que s'il y a des gens dans ce pays qui ont la morale intacte,
qui ont vraiment la dignité humaine, la dignité ivoirienne, l'esprit ivoirien, c'est-à-dire la dignité et puis le respect, la moralité intacte. Je pense que c'est des artistes de Côte d'Ivoire. Pas tout le monde, bien sûr, mais certains artistes de Côte d'Ivoire, dont je vous en prie, ayez du respect pour eux. Je vous demande encore une bonne fois pour toutes, et puis j'explique que ça sera peut-être ma dernière réaction, ayez du respect pour eux. Quand vous faites vos discours, sortez des phrases pour leur dire merci pour ce qu'ils posent pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Émergence, Je remercie aussi cette année à Yopougon, il y avait assez de poulets. Le président Alassane Ouattara a envoyé 65 000 poulets à Yopougon, distribués par le maire de Yopougon, Kafana. Moi-même qui vous parle, j'ai eu 18 poulets, 3 sachets de riz. Ouattara a fait le marché de tout le monde. Hein. Ils ont fait le marché de tout le monde, c'est-à-dire on te donne 2 poulets, un sachet de riz de 5 kilos, de l'huile, tomate et puis du sel. Il reste que oignon. Je ne savais pas. Il a bien de bien faire. Pourquoi on dit que son nom, pour dire les gentils, il savait, il a bien de faire ça. Mais monsieur le président, ça ne suffit pas. Il faut aller un peu au-delà encore. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est manger. On a mangé premier, là, c'est fini, on a été à la selle. Ça, c'est fini, on a tout oublié, ça. Maintenant, il faut aller un peu au-delà encore. Il faut encore pousser cela pour aller un peu devant. Ça, c'est très important. Émergence, Et je tiens seulement à remercier tout la Côte d'Ivoire. À Yopougon, des gens ont assez fêté. On a fêté un peu partout. À Yopougon, c'était grave. Des gens, tous les maquis étaient bondés de monde, il n'y avait pas de place. Et après, j'ai suivi un peu la fête par jusqu'au Yamoussoukro. C'est la même chose, une fête inoubliable. Des Ivoiriens ont fêté, ils ont bu, ils ont mangé. À Yopougon, mais nous qui sommes de Yopougon, souvent, on est fatigués parce que là-bas, on souffre assez parce qu'il faut chercher l'argent pour fêter. Encore, il faut boire beaucoup, il faut danser beaucoup. Ça fait qu'à la fin finit, on a tous mal au dos, on est un peu fatigué. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis, monsieur Benoît Trazo, que je félicite beaucoup. Je salue mon ami Kolo, bonne heureuse année. Mon ami Agoula Nani Lachou Alika John, bonne heureuse année. Madame Ouattara. Et puis, profiter de l'occasion, souhaiter bonne heureuse année à Madame le maire d'Odéné, une jeune dame qui est maire d'Odéné, elle n'a rien compris. Ces années vont commencer à l'embêter, la petite fille, elle est maire d'Odéné, pas travailler, mais ils vont l'embêter. Mais il faut qu'elle sache que le jour, je l'ai vu à Odéné, je t'ai dit, mais tu avais déjà dit, j'ai dit, mais tu es très jeune pour occuper ce poste-là. Et Dieu merci qu'elle fait du beau travail. Mais Madame le maire, bonne heureuse année, longévité, prospérité. Sans oublier mes amis Ams, mon ami Touré Madou, je vous souhaite bonne heureuse année. Sans oublier mon ami Mamé Kanté, on a tout, je salue tout le monde, quoi. Monsieur François Kouna, je salue tout. Sans oublier tous les responsables de Abidjan.net. C'est sur la grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons le courage de faire des émissions pour vous tenir informés, pour dire ce que se passe. Parce qu'il faut mettre des conditions pour que les gens puissent circuler. Bonne heureuse année et à la prochaine. émergence,